Bonjour, je suis Mathilde, je suis coach et je vous accompagne pour vous connaître en profondeur pour que vous puissiez vous créer une vie pleine de joie et de sérénité. Et ce, notamment à travers la méditation de pleine conscience. Je vous propose chaque semaine de rencontrer Tilek pour nous aider à approfondir ce chemin. Tilek a passé plus de 10 ans auprès d'hommes et de femmes médecine et côtoie les enseignements bouddhistes depuis 26 ans. Il a aussi fait la retraite de 3 ans des lamas tibétains. Je vous retrouve tout de suite pour un échange avec lui. Alors merci Tilek de répondre à quelques questions par rapport à la méditation. Parce que, alors moi notamment, j'aimerais bien savoir, nous ici, en Occident du coup, on est beaucoup sur la pleine conscience, mindfulness, etc. Mais toi, par rapport à la tradition du coup bouddhiste, quelles sont un peu les différences en fait dans ces courants? J'avais envie de dire, il y a méditation et méditation. Si nous tapons sur Google, il va y avoir toutes sortes de définitions qui seront données selon l'approche et la vision, selon la manière dont on présente les choses. La méditation, oui, je veux dire que c'est la même chose que la pleine présence. C'est cette qualité d'être, cette qualité de présence ouverte, attentive, lucide. Mindfulness, c'est le terme anglophone, mais qui signifie pleine présence. Alors, certaines fois, on parle de pleine conscience, d'autres fois de pleine présence, mais c'est une question, je dirais, de formulation. Ouais. Et puis surtout de ce qui est mis dans les termes qui sont employés. Alors, il y a la contemplation aussi. On parle aussi de contemplation. La méditation, et particulièrement en Occident, c'est méditer sur quelque chose. Méditer sur un psaume, méditer sur un sujet d'actualité, méditer sur les enjeux de la société, c'est méditer sur la précieuse existence humaine, méditer sur l'impermanence et la mort, méditer sur le karma, méditer sur le cycle douloureux des conditionnements de la conscience. C'est méditer sur un support, une thématique. C'est ce qui est rendu par méditation en Occident, c'est la réflexion, la considération sur un sujet, sur un thème particulier ou général. C'est la méditation. En Orient, on parle plus de contemplation. Contemplation est différent de la méditation. Méditation, je viens de le dire, est une réflexion, une analyse, une introspection analytique. La contemplation, c'est apprendre à ne pas réagir avec son mental, c'est le non-agir du mental, cet entraînement au lâcher-prise, cet entraînement pratique à la déprise, euh, au non-faire du mental, je pourrais dire aussi comme ça. Donc ça, c'est la contemplation. Il y aurait beaucoup de choses à dire et en même temps, ça se résume là. La contemplation va dans le processus et le sens du lâcher-prise, de l'abandon, de l'ouverture de soi, une ouverture des sens, une ouverture du cœur-esprit, une ouverture à ce qui est dans l'instant présent, à ce qui se présente à chaque instant. La méditation fait plus appel à la logique, au raisonnement, la capacité d'analyse, de réflexion, de déduction. C'est on va dire un mode de connaissance qui est plus afférent à nos facultés intellectuelles et mentales. La contemplation fait plus appel à la vivance sensorielle, intuitive et sensorielle, directe. Oui, on fait pas mal d'amalgames finalement entre les mots, entre derrière méditation, qu'est-ce que chacun y met, et donc finalement le terme un peu français qu'on pourrait mettre, ça serait soit contemplation ou la pleine présence finalement, ça serait ça. Si ça dérange de dire méditation ou contemplation, ce n'est pas un problème ou une difficulté en soi. À ce moment-là, oui, l'état de présence, l'état d'être, l'être-té, l'être-té. Et le but de la méditation, c'est quoi finalement? C'est d'apprendre
découvrir sa propre nature, apprendre à reconnaître sa qualité d'être. La méditation, déjà, alors il y a ça peut se comprendre à différents niveaux et à différents degrés, mais la méditation vise à apprendre à vivre d'une manière juste la relation avec nos pensées, avec nos émotions, avec notre ressenti. C'est un entraînement pratique, l'apprentissage d'une vie entière pour trouver cet état de mieux-être, cet état d'équilibre émotionnel. Ça permet de se relaxer, de se détendre en soi, de trouver une forme d'apaisement, de recueillement. Méditation est un nom, c'est un nom, ça peut être une approche, on peut faire appel à une pédagogie, à une technique ou des supports qui peuvent être d'ailleurs plus ou moins élaborés, méditation. Mais la méditation en soi, pour résumer, consiste à vivre l'état de présence. La présence à quoi? À qui? La présence à l'instant. La présence à ce qui est dans l'instant, dans la situation où je me trouve, où nous nous trouvons, avec les circonstances du moment. De faire corps avec la situation, apprendre à faire un avec ce qui est ici, là, puisque c'est là, c'est là. C'est cela même la visée et en même temps la pertinence de la pratique méditative ou contemplative. Ouais, c'est bien résumé. Alors ça peut se développer, bien sûr que ça peut se développer, s'argumenter, mais c'est une façon d'être, une manière de vivre qui va dans le sens de la lucidité, de la sérénité, de la qualité de présence, méditation. Alors une autre question que j'aimerais bien te poser aussi, c'est sur les bienfaits de la méditation, parce qu'on entend beaucoup de choses, ça paraît presque, tu sais, la solution miracle. Et qu'est-ce que c'est exactement Quels sont les bienfaits les vertus, les bienfaits de la pratique de la méditation? Il y en a beaucoup. Déjà, ça permet de se déstresser. Ça, c'est déjà pas mal. Nous vivons dans un monde stressé, dans un monde où tout va de plus en plus vite. Il y a une sorte d'accélération du temps, des activités et un surcroît d'informations en surabondance, que ce soit par les médias, la publicité, politique. Il suffit d'observer autour de nous ce qui se dit, ce qui se fait, ce qui se passe, pour en comprendre le mécanisme et l'enjeu de ce que nous traversons à l'aube du XXIe siècle. Oui, c'est important que tu pointes ça. Déjà, voilà, de bien se rendre compte de cela, de bien considérer cela, car c'est une réalité partagée pour bien de nombreuses personnes. Un monde trépidant. Donc les bienfaits de la méditation, oui, distress, quiet, apprendre à vivre plus sereinement, plus tranquillement, plus en harmonie, plus en accord avec ses émotions, avec ses aspirations, avec ses désirs, avec ses souhaits de réalisation, peut-être apprendre à vivre plus simplement et apprécier déjà ce que nous avons, ce que nous sommes. Au niveau médical et scientifique, il a été prouvé que la pratique de la méditation révèle de nombreux bienfaits chez ceux et celles qui le pratiquent régulièrement, quotidiennement. Il y a eu des expériences qui ont été proposées avec des capteurs et avec Mathieu Ricard notamment, ils se sont rendus compte qu'effectivement il y avait certaines zones du cerveau qui étaient à ce moment-là stimulées, qui permettaient finalement une remodélisation du circuit
Non, non. des schémas neuronaux, le circuit neuronal. Donc ça a une influence réelle sur le corps physique, sur la psyché, sur la façon de vivre nos émotions, sur la manière d'appréhender notre existence, sur la façon de vivre finalement toute situation relationnelle que nous rencontrons. Donc c'est win-win, win-win pour soi et win-win pour tout le monde. Tout le monde est gagnant. Ouais, ça me paraît vraiment fondamental aussi. Tu sais que vraiment, pour moi, c'est un peu les fondations, tu sais, d'être en capacité d'être présent à soi-même, de repérer nos pensées, Oui. nos émotions, nos réactions, parce que finalement, si tu ne sais pas ce qui se passe en toi, tu as du mal à te positionner, à avoir des relations saines avec les gens et avec toi-même. Et moi, c'est vraiment mon espoir que si chacun est bien avec lui-même, et ben forcément, le monde sera plus en paix aussi comme ça. C'est aussi quelque chose qui te porte. Oui, complètement. Et c'est comme le disait, je crois que c'est Gandhi qui disait, soit le monde que tu souhaites voir advenir. En fait, il s'agit peut-être pas tant, du moins dans un premier temps, de changer le monde extérieur que de se changer soi-même. Le monde ne pourra qu'évoluer, se transformer profondément dans la mesure où chacun a fait ce travail d'introspection pour que le plomb puisse se transformer en argent ou l'argent en or, en quelque sorte. Donc ça part de soi, ça part de son intérieur, et ensuite, c'est quelque chose qui se manifeste et se diffuse dans un rayonnement vers le monde extérieur, dans la relation avec les autres, avec les situations et les événements rencontrés. Donc oui, en ce sens, la méditation est particulièrement pertinente, utile. Alors, pour les personnes qui débutent complètement la méditation, qui n'en ont jamais fait, est-ce que tu as des conseils, ne serait-ce que déjà sur le premier point, la posture? Comment est-ce qu'on médite concrètement? Oh là, posture. Alors, il y a la posture du corps, il y a la posture de l'esprit. Le plus important est la posture de l'esprit, l'attitude d'esprit, la vision d'esprit. Mais néanmoins, la posture du corps est nécessaire. Elle permet de trouver cet alignement, cette verticalité. On peut s'asseoir sur une chaise, En fait, il est tout à fait possible de méditer dans l'absolu, dans n'importe quelle position. Mais le fait de s'asseoir permet à une meilleure circulation des énergies dans le corps. Ça permet de mieux respirer, de bien se ventiler, d'être alerte, d'avoir un esprit vif, les sens ouverts. Si je médite comme ça, il y a toutes les chances que je finisse avec des douleurs dans le dos ou que je finisse par m'endormir. Donc oui, alors il existe des instructions traditionnelles, mais qui sont valables aussi pour toute personne qui souhaite apprendre à méditer pas à pas, tranquillement, suivant les différentes étapes du cheminement. Mais de bien comprendre que la méditation est accessible à tout un chacun. Il y a différentes formes ou pratiques, je dirais, supports de méditation qui peuvent être plus ou moins élaborés, nuancés, précisés. Ça dépend, je dirais, des particularités de chacun. Ça dépend ensuite des affinités qu'une personne peut avoir avec telle approche, telle présentation, la méditation, c'est la voix du cœur, la voix de la prière. Oui, donc finalement... sans se compliquer, sans trop se compliquer ou se perdre dans des détails, mais il y a toutes sortes de méditations. Déjà, si nous arrivons à nous apporter un petit peu de chaleur, de réconfort, en se faisant du bien, en reconnaissant petit à petit la bonne personne que nous sommes, dans nos qualités, nos ressources, nos façons de parler, nos façons d'être, de faire, de vivre notre vie, c'est déjà beaucoup, c'est déjà la méditation en soi. C'est une vision d'esprit, la méditation.
il y a la vision, ou je pourrais dire l'attitude d'esprit, mais il y a aussi l'entraînement pratique qui consiste à s'habituer à cet état de présence que l'on nomme la méditation ou la mindfulness, l'état de contemplation. Mais il y a l'entraînement pratique, l'investissement personnel pour cultiver cet état, pour la stabiliser, l'intégrer jusqu'à la réaliser. D'accord. Donc finalement, la posture, ça a son importance, surtout pour garder l'esprit vif, comme tu disais, parce que si je me mets dans une posture, voilà, ça va moins me mettre dans cet état-là de vigilance, et que par contre, de toute façon, je ferai aussi une vidéo en montrant des postures, par exemple avec des bancs de méditation, des coussins, ou comment on peut être bien positionné sur une chaise. Mais surtout, finalement, ce qui compte, c'est l'attitude de l'esprit. La vivacité d'esprit dans sa lucidité claire, lumineuse. J'aurais plus, si je m'assois comme ça, j'aurais plus tendance à être lucide, alerte, vif, vigilant en quelque sorte, que si je suis avachi comme ça, où effectivement je vais ressentir une certaine forme de détente et de relaxation, mais je vais perdre la qualité d'état de présence, cette transparence d'esprit. Je vais plutôt avoir une tendance peut-être à, surtout si j'ai pris un bon repas, je vais peut-être avoir tendance à m'assoupir jusqu'à même en perdre connaissance et à m'endormir profondément et à partir dans des rêves. Rien de mal en soi de dormir, de se reposer ou de rêver, mais la contemplation nous invite à rester dans la clarté, dans cette ouverture de présence. Sinon, c'est juste un état de relaxation. Alors, il y a une différence entre la relaxation et la méditation en ce sens. Et à un niveau le plus profond, la méditation est l'état de relaxation fondamental à ce moment-là, l'état de dessaisie. La méditation vise à être dans un état relaxé, c'est-à-dire un mental relaxé, un mental apaisé, un mental qui décroche, qui se dessaisit, qui ne s'agrippe pas, qui ne s'appuie pas pour se maintenir. La relaxation peut aller jusqu'à l'endormissement ou la torpeur, la somnolence, la torpeur. Alors, c'est pas un mal en soi. Si ça arrive, c'est peut-être parce que nous en avons besoin, que nous sommes fatigués, le corps a besoin de se reposer pour se renouveler, se ressourcer. Mais si nous pratiquons la méditation, c'est important à ce moment-là peut-être de dormir avant, et puis une fois bien réveillé, de se disposer confortablement dans une bonne posture corporelle, aisée, détendue, mais suffisamment alerte pour que l'esprit garde toute sa fraîcheur candide, sa lucidité dans l'instant. Voilà, alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur la méditation, mais après ça dépend de comment les choses sont orientées et présentées. Mais oui, chacun aussi suit un axe qui l'appelle. Et voilà. Il y a plein de chemins. Plein de chemins mènent à Rome. L'essentiel, c'est que chacun puisse trouver chaussure à son pied ou corde à son arc, comme on dit l'expression. Et chacun peut y trouver quelque chose de bénéfique à travers la pratique de la méditation, de la relaxation aussi. Ce n'est pas dissocié ou opposé, mais il peut y avoir une richesse de complémentarité de la relaxation, la méditation. Alors, ça peut être à travers, je ne sais pas, la sophrologie, ça peut être à travers des outils pédagogiques, de voies de développement personnel. Ça dépend vraiment beaucoup de là où nous en sommes et de la compréhension que nous avons des choses à parcourir, à expérimenter pour les intégrer dans nos vies, pour aller dans le sens d'un mieux-être, déjà dans un état d'équilibre émotionnel interne réel, authentique, et qui nous invite à continuer dans cette confiance, cette inspiration, cet élan du cœur, cette quête
cette quête essentielle ou existentielle, en ce sens. Ouais. Un autre aspect dont j'avais envie de te parler, c'est moi je remarque chez beaucoup de personnes que j'accompagne, autour de la méditation, tu sais, cette envie de réussir sa méditation, tu vois, de bien faire. Réussir sa méditation. Tu vois que quand il y a trop de pensées, c'est que j'ai mal fait, tu vois, qu'il y a un problème. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire autour de ça? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de méditation réussie ou de méditation ratée, si ce n'est la valeur ajoutée que l'on y met selon notre façon de regarder la pratique que nous vivons, hein, à travers la méditation. Comment dire? Non, c'est pas tant d'éviter les pensées ou de faire en sorte qu'il n'y en ait moins ou même qu'il n'y en ait plus. Si nous n'avions plus de pensées, nous serions morts avec un électroencéphalogramme plat et il n'y aurait plus aucune onde cérébrale activée ou animée. Non, la pensée fait partie est une dimension de notre esprit. C'est ce qui fait la particularité du mental qui nous constitue en tant qu'être humain. La pensée n'est pas mauvaise, n'est pas un défaut ou un problème. C'est juste la façon dont nous vivons la relation à chaque pensée, chaque émotion qui fait que nous sommes en état de contemplation, état de méditation, ou nous ne le sommes pas. Ouais. Le curseur se situe là, mais il n'y a pas de méditation réussie ou de méditation ratée. Ouais, okay. Ça, c'est une sorte d'auto-évaluation ou de jugement personnel vis-à-vis de notre ressenti du moment. Oui, c'est le mental qui revient au galop. C'est du mental, c'est clairement un positionnement mental qui argumente en faisant la comparaison par rapport à son référentiel, je dirais, interne. Oui, ça ramène à quelque chose dont on avait déjà parlé aussi, d'avoir un rapport plus doux avec soi-même, où finalement là c'est le juge intérieur aussi qui condamne, qui devrait être autrement, et en fait d'avoir de la bienveillance. D'apprendre à se reconnaître dans sa valeur, dans ce qui fait le dénominateur commun de notre humanité, de reconnaître cette grâce, ce potentiel inhérent à la vie que nous sommes, cette vie humaine, mais la vie dans toute sa globalité, je dirais. Oui, d'apprendre à entrer en amitié avec soi-même, pour comme une sorte de baume que l'on mettrait sur son cœur pour trouver cette tendresse, cette douceur fondamentale, cette sensibilité de fond, cette sensibilité de cœur, cette sensibilité d'être. La méditation, nous aide à devenir de meilleurs êtres humains, je pourrais le dire comme ça, ou à devenir pleinement humain déjà, avant d'être un dieu ou je ne sais quoi, mais c'est déjà d'apprendre déjà à redevenir des humains, à redécouvrir cette valeur et cette richesse intrinsèque à la vie humaine. C'est déjà énorme. Et c'est cela même déjà qui permettra de vivre dans un monde meilleur et de se sentir à sa place là où nous sommes, dans ce que nous vivons et faisons, dans nos échanges, dans nos regards, dans notre manière de marcher, dans notre façon de nous déplacer, de conduire notre voiture. C'est quelque chose, la méditation, c'est quelque chose de très concret. Ça s'inscrit dans la réalité des faits et gestes de nos vies, le quotidien de nos vies. C'est pas quelque chose d'abstrait, de lointain ou d'ésotérique. C'est là la méditation, c'est quelque chose qui est là à notre portée à chaque instant. Voilà, c'est comme ça en tout cas, la compréhension juste va en tout cas dans cette direction-là. Ensuite, il y a tout le parcours à accomplir pour vraiment le porter dans son corps, dans son cœur-esprit, et dans ses relations avec les autres et le monde, du coup, d'une façon plus large.
Ouais, c'est vraiment ce que j'avais envie d'apporter avec du coup le programme de méditation pour transformer son cerveau justement et Ouais. s'accomplir de plus en plus, se connaître en profondeur et pour, comme tu dis, devenir un meilleur humain. En tout cas, de faire de son mieux, quoi, et d'ouvrir tout son potentiel aussi et de pouvoir se l'offrir à soi et au monde. Ça, je trouve que c'est très important. Et merci du coup de cet éclairage aussi sur la méditation que tu apportes et qu'on va pouvoir approfondir aussi au fil des mois, vu que nous avons beaucoup de choses à dire et donc nous referons régulièrement des petites interviews comme ça. Et du coup, on a déjà bien fait le tour pour aujourd'hui. Et voilà, vraiment merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais rajouter? Alors le message, oui, de pouvoir contribuer à un monde meilleur, à vivre dans un monde viable. C'est pas un monde de bisounours, mais l'idée c'est de pouvoir apporter sa contribution en tant qu'être humain pour permettre tous ensemble, dans un esprit de cohésion et d'interdépendance, de vivre dans un monde plus harmonieux, plus équilibré, plus sain, plus juste. C'est le sens, je dirais, la quête de toute vie ou voie spirituelle d'un être humain. C'est le sens fondamental, le sens profond, c'est d'éveiller et de rayonner cette vision altruiste. Oh bah c'est magnifique, voilà. C'est très bien pour finir. Il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à le vivre, à le respirer, à le sentir dans ses 5 sens. Pour que cela devienne notre réalité à tous, le plus possible. C'est un vaste programme, mais